C'est comme s'ils pensaient qu'il y avait une entente entre le café du matin, les emails, le tiroir qui nous a coincé le doigt et la porte du métro. Ouais, ils se sont entendus et c'est sûr qu'il y a un guet-apens. C'était prévu. Et ça paraît dingue, mais c'est vrai. Soyez déraisonnable. Communiquez quand personne ne veut le faire. Démarchez les clients les plus difficiles. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. J'en parle souvent, mais oui, le monde est négatif. Oui, pourquoi le monde il est négatif ? Le monde est négatif parce que notre cerveau est naturellement dans cet état un petit peu dubitatif, ironique, négatif, suspicieux. Ça remonte à la création de l'être humain, ça. À l'époque, on sortait d'une caverne et si on n'était pas suspicieux, on se faisait dévorer, nous et notre famille. Du coup, ça valait peut-être la peine de passer les premières minutes en sortant de notre abri à regarder ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, il y a un peu moins d'ours dans le métro. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut moins se faire manger, même si des fois ça sent l'odeur, mais on a moins de risques de mourir qu'à l'époque quand même, beaucoup moins. Et malgré tout, notre cerveau a gardé cet état d'esprit, c'est le cas de le dire, ce réflexe en tout cas, de voir ce qui ne va pas. Tout de suite, on voit ce qui ne va pas. En clair, ça remonte à notre instinct primaire d'instinct de survie. L'art de savoir comment réussir dans la vie, ça repose sur un fait central, c'est faire en sorte de se concentrer sur ce qui va bien et pas sur ce qui va mal. À chaque fois que vous avez une pensée, si elle est positive, votre état d'esprit sera positif. Et si vous injectez en permanence des choses négatives dans votre cerveau, ça sera la même chose que votre corps. Si vous lui faites manger de la mauvaise nourriture, du sucre toute la journée ou en trop grande quantité, il sature, le foie il n'en peut plus. Donc là où vous vous concentrez, là où vous regardez, vous ressentez. Là où vous vous concentrez et là où vous regardez, vous ressentez. Tu te concentres et tu regardes vers le négatif, tu ressens immédiatement négatif. Ça paraît très simpliste, mais c'est vrai. Au lieu de penser à tout ce qui ne va pas dans la journée, concentrez-vous sur ce qui va aussi de temps en temps bien. En plus, il y a un autre point qui est fou dans notre société, c'est que tout ce qui est négatif est à proximité et est disponible. Dès que je veux me sentir mal, dès que je suis dans une situation de faiblesse où je n'ai pas la capacité de concentrer mon mental, de faire un effort mentalement, eh bien je vais avoir tendance à aller chercher des informations négatives. Et c'est fou, nous vivons dans un monde de totale ironie où le négatif est toujours disponible. Le positif, il faut faire un effort pour penser à des choses positives. Le négatif est toujours disponible. Je crois qu'il faut toujours s'en souvenir de cela. Vous voyez ? Le négatif, dès que je claque des doigts, j'en ai à foison, une charrette. Le positif, ça demande un effort en termes d'oxygénation, d'énergie du cerveau d'aller chercher ce qui va bien. Ça s'apprend, on l'apprend à nos participants, dans nos programmes, dans nos événements. Trouvez votre méthode, mais il faut maîtriser cela. L'autre point aussi, sur la capacité d'avoir un bon état d'esprit, c'est de se concentrer sur tout ce qui pourrait mal tourner. Les gens se concentrent toujours sur ce qui pourrait mal tourner. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont mettre en place une prophétie autoréalisatrice. Ils commencent la journée en se disant « encore une journée, ça va pas être terrible aujourd'hui ». Peu importe le mot, l'expression utilisée, mais quand je viens de dire dans ma phrase « ça va pas être terrible », terminé. Votre cerveau va voir tout ce qui peut mal se passer dans la journée. Vous vous tâchez avec le café. Tu vois, il remarque. Ensuite, vous coincez une partie de votre vêtement dans la porte de la voiture ou dans la porte du métro. Tiens, regarde. Et puis, vous arrivez au travail, vous coincez le doigt dans un tiroir. Et puis, les emails qui fonctionnent pas. Et puis, vous vous engueulez avec un camarade de travail ou avec votre patron ou un client. Et puis. Et à la fin, vous croyez réellement que vous avez passé une mauvaise journée. Parce que vous n'avez noté que les choses qui n'allaient pas. C'est comme s'ils pensaient qu'il y avait une entente entre le café du matin, les emails, le tiroir qui nous a coincé le doigt et la porte du métro. Ouais, ils se sont entendus et c'est sûr qu'il y a un guet-apens. C'était prévu. Et ça paraît dingue, mais c'est vrai. Alors autant d'être positif, c'est wow, calme-toi là. Oh, t'es bon pour la médicamentation, hein. Mais être négatif, c'est normal et on tombe là-dedans en permanence. Les pensées négatives persistantes, il faut le comprendre,
ont le pouvoir de faire ou de défaire votre journée. Vous comprenez? On est notre pire ennemi. Donc il faut comprendre que notre énergie, nos pensées vont complètement paramétrer notre journée sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est pas du tout ésotérique, bizarre, c'est logique. Par conséquent, si vous abordez une situation avec beaucoup plus de négativité, de doute, eh bien vous risquez, et ça c'est pas un secret, de recevoir le résultat en pleine figure que vous craignez. Donc ça il faut vraiment le comprendre. Il y a un autre point sur l'état d'esprit aussi, c'est lorsque on se concentre sur ce qu'on ne veut pas, étonnamment, on se dirige là encore vers ce à quoi on pense. Et même si vous clarifiez par vous-même ce que vous voulez, eh bien, ce que vous ne voulez pas va prendre le dessus parce que vous ne faites qu'y penser. Donc il faut entraîner son cerveau à remarquer les choses qui peuvent nous aider, à remarquer les compétences qu'on a qui permettent à un objectif de se réaliser. Et il faut se diriger vers des gens qui nous font du bien, des gens qui nous mettent en avant, qui sont sympas avec nous, au lieu de penser à tous les autres. En clair, c'est comme cela qu'on va attirer la positivité. Et lorsqu'une pensée négative surgit au moment de la journée, le travail, en se couchant, le matin, n'importe quel moment de la journée, il faut la remplacer par une pensée positive. On ne peut pas s'empêcher de penser. Je lis souvent dans des livres à $2,50, il faut s'empêcher de penser. On ne peut pas s'empêcher de penser. Je suis en train de vous parler et j'ai plein de pensées, c'est impossible. Mais en revanche, on n'est pas obligé de croire toutes nos pensées négatives. Ah, ça peut-être que c'est une astuce intéressante pour tout le monde. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on a une pensée négative qui surgit, il faut la remplacer par une pensée positive. Et ça demande un vrai effort. Donc, au lieu de penser, par exemple, le truc cliché, j'y arriverai pas, j'arriverai jamais à apprendre comment réussir mon année, comment fixer mes résolutions, comment changer de vie, comment être en couple, comment être un meilleur papa et une meilleure maman, comment gagner de l'argent, avoir plus de sécurité, etc. Pensez plutôt, je peux le faire. Ou je ne sais pas maintenant, mais je vais trouver une solution. Et je vais tout faire pour trouver une solution. Et je ne lâcherai pas tant que je n'aurai pas trouvé une solution. Au lieu de vous attarder sur les pires scénarios, l'idée c'est d'imaginer des résultats extraordinaires. Peut-être même inattendus, je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais tout faire parce que c'est important pour moi. Ah, ça c'est différent. Je crois qu'il faut apprendre les fondements psychologiques de notre personnalité, comment on fonctionne. On sait exactement comment fonctionne notre téléphone, et encore, mais on ne sait vraiment pas qui on est. On en sait plus sur les voisins que sur nous-mêmes, ça fait aucun sens, et on trouve ça là encore très normal. Donc il faut apprendre à s'appuyer sur certaines fondations, certaines techniques pour vivre une carrière idéale, pour améliorer nos relations, pour optimiser notre temps, pour atteindre la réussite financière, pour renforcer notre entreprise, pour revitaliser, redorer notre énergie, notre santé. En clair, pour découvrir en fin de compte comment réussir.